Bonjour, bonjour. Hello, hello. Comment allez-vous depuis la semaine dernière? Ah bah, j'espère bien et en tout cas, tous vos commentaires nous ont fait drôlement chaud au cœur. Ouais, c'était super sympa. C'était un joli retour, super sympa. Et donc, comme promis, cette semaine, Alors, cette semaine, comme on vous l'a promis, eh bien, on va vous présenter, vous expliquer comment fonctionne le slide, donc l'extension, le tiroir. et comment il est construit aussi. Et comment il est construit, bien entendu. Voilà. Nous sommes Corinne, Et Robert, nous aspirons à la vie nomade et nous avons décidé d'aménager une semi-remorque frigorifique, notre nid d'amour, notre camion home. nous allons vous partager toutes les étapes de l'aménagement du camion, nos défis techniques et nous vous invitons à échanger avec nous. Bien, alors petite présentation du retour de la remorque, puisque notre carrossier nous l'a rendu avec donc le tiroir, ce qu'on appellera le slide, fabriqué. Je vais vous faire la petite visite de ce que c'est que ce fameux slide. Donc là, il est rentré. Donc là, ça nous fait une remorque tout à fait classique, avec simplement une belle découpe de la remorque. Bien, la plaque que l'on a donc ici, ce grand mur là, c'est en fait la paroi du camion que l'on avait ici, qui a été découpée et qui a été mis donc sur une structure métallique qui rentre et qui sort. On voit bien d'ailleurs les inscriptions d'origine de la remorque. La distance de sortie est de 1 mètre, comme ça. Donc là, je vais faire le repli à l'intérieur. Hop, 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 hop. Non, 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 c'est trop tôt les images là. Non, 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 non. Non, non, avant de vous montrer ces spectaculaires images, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va faire un petit retour en arrière de quelques mois. Oui. Pour retourner donc dans l'atelier du constructeur. Et on vous va montrer vous montrer toutes les étapes. Voilà. Eh bien, voilà la choupette. Elle est dans l'atelier. Et on va faire les premières images de l'intérieur. Alors, de ce côté, c'est là qu'il y aura l'extension. Et ils procèdent de la façon suivante, c'est-à-dire qu'ils installent tout à l'intérieur et au dernier moment, quand tout sera en place, tout sera fixé, ils découperont la fibre de verre, le mur, pour désolidariser le slide de la remorque. Voilà, toute la longueur. Donc là, on a un restant de 60. C'est ce qui permettra de mettre la machine à laver quand le slide sera ouvert ou fermé. Tout en haut, on a ici, là, on a la poutre qui rigidifie le toit de la remorque et ça, c'est le toit du slide. Voilà, tout du long. Et là-bas, il nous reste encore aussi une petite distance que l'on va gérer sur le plan parce que moi, sur le plan, elle était un petit peu plus étroite. Elle n'était pas aussi large. Mais c'est pas bien grave, on va faire avec. Voilà, ici, on a la poutre. Donc cette poutre, elle est où mon doigt? Il est là. Voilà. Ça, c'est une poutre raidisseuse. Voilà. Le petit tube qui se trouve
là, juste là. Ça, c'est un morceau du slide. Et la coupure se fera entre les deux. Vous voyez, voilà, on voit la coupure où elle va se faire. Et cette partie-là, ça, c'est le plancher. C'est là-dessus que moi, je vais mettre mon OSB et tout ça. Donc là, c'est toute la partie fixée sur le mur. Et toute cette partie-là, ça va s'en aller et reculer d'1 mètre. Donc là, on va aller voir les vérins de près. Les vérins donc, qui sont ici pour caler la remorque à l'arrière et les béquilles qui sont ici. Donc ça a été fabriqué de toutes pièces. Donc là, le système de fixation, le vérin. Devant, on a donc la même chose, en beaucoup plus gros. C'est normal puisque là, ça craint, si la remorque avance ou recule, ça peut faucher les béquilles, les couchers. Donc une d'un côté, une de l'autre. Petit système pneumatique, hydraulique, pardon. Alors, l'évolution des travaux. Donc là, on a le plancher du tiroir. On est sur toute la longueur. Là, c'est vraiment pas facile à voir. Je vais essayer de vous montrer en détail. Ça, c'est le tiroir. La petite roulette qui va bien pour rouler sur un rail qui, lui, ce rail-là, est fixé sur le plancher de la remorque. Et c'est tout ça qui va s'en aller. Et là, on aura le plancher qui sera à l'extérieur de la remorque. Puisque le mur qui est ici, ça va s'en aller de 1 mètre. Donc là, il y a toute une technique, toute une technologie. Vous voyez le rail qui va jusqu'au bout. Donc le rail qui vient jusque là, ça c'est fixé à la remorque. Et ensuite ça porte le plancher du tiroir. Alors là, il y a une petite cale parce qu'en fait, ça matérialise l'épaisseur du plancher en bois que l'on va mettre dans la remorque. Alors, un petit cours technique. On a ici, on a une tôle. Là, on a la barre le montant en fait du tiroir. Et là, on a une tôle. Et cette tôle-là, je mets ma main, là, il y aura un joint. Et ce joint, en se déplaçant, donc la tôle en se déplaçant, va venir et s'écraser ici, quand le tiroir sera ouvert, ce qui fait que ça fera une étanchéité. Et cette partie-là, qui est en Z, là, en fait, c'est une poutre pour rigidifier la façade. Donc voilà l'intérieur
de la remorque slide fermée. Alors, il y a un petit peu de bazar parce qu'en fait, j'ai déjà commencé depuis 8 jours à m'occuper de l'intérieur de la remorque. Alors, le slide, c'est quoi? C'est en fait cette partie-là avec donc toute cette partie-là, ça, qui va jusqu'au bout là-bas. C'est un immense tiroir. Voilà, on le remet comme ça. Et sur le côté, voilà ce que ça donne. Et il coulisse sur des rails. En fait, vous avez un tube dans un tube ici. Là-dedans, vous avez un tube. Le tube qui est à l'intérieur est soudé sur un châssis c'est dire ça en fait, qui se trouve donc jusqu'à l'extérieur. Le rail sort par des vérins, je vais vous montrer tout à l'heure, et pousse tout le tiroir à l'extérieur de la remorque. Alors je vais vous montrer les vérins. Alors là on les voit très peu parce qu'en fait j'ai déjà mis du bazar. Alors les vérins, ils sont là. Voilà. C'est ces petits trucs là. Ils ne sont pas très gros, bien évidemment ils sont très longs. Je vais essayer de vous montrer ça par-dessous. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu la technique extérieure. Alors, la structure donc, du tiroir, on voit ici une poutre qui se glisse à l'intérieur. Bon, là, on ne le voit pas. Donc ça, on le verra par l'intérieur. Et on a donc toute la structure. On va passer dessous. Voilà, sur les 12 mètres de long. Ça fait presque complètement la remorque. Alors, autre petit détail, ça c'est donc le plancher. Là, ça c'est le plancher, donc la tôle qui par l'intérieur ensuite va être isolée avec de la mousse expansive pour éviter ce bruit désagréable. Là, on a un système de balai pour limiter les courants d'air. Il faut savoir que cette tôle-là, elle glisse par rapport à ça, qu'elle rentre à l'intérieur du camion. Et ici, en fait, on a une autre tôle qui reprend, si vous voulez, en fait, ça c'est hop là. Ça, c'est la surface originelle de la remorque. Ils ont découpé le morceau qui est mis en façade. Vous avez donc les 4,5 cm d'épaisseur. Et ensuite, vous avez une poutre en ferraille qu'on va voir tout à l'heure à l'intérieur. Donc, ils reprennent la totalité. Et ça, si on perce un trou à travers, on est donc dans la remorque. Plus précisément, on sera dans les soutes. Donc ça va être isolé aussi par l'intérieur. On ne peut pas y toucher là puisque le mur du tiroir vient affleurer ici. Là. Voilà. Alors je vous montre le système hydraulique. On a ici donc le moteur, c'est un moteur électrique, 220 volts. Puisqu'en fait, si on avait gardé un système 24 volts, il aurait fallu des batteries spécialement pour ça, grosse galère. Ici, on a le corps en aluminium, c'est le corps de pompe. Et il y a un plongeur à l'intérieur. Et ça, c'est simplement un bidon, une réserve d'huile donc pour vérin hydraulique. La télécommande nous permet d'actionner dans un premier temps le moteur. Et ensuite, en appuyant sur les petits boutons, on vient mettre en route des vannes qui sont là. Donc on a les 4 vérins de stabilisation de la remorque, 2 avant, 2 arrière, et les 2 vérins du haillon, pas du haillon, du slide, pour faire entrée-sortie. C'est tous des vérins qui sont poussés-tirés, c'est-à-dire que pour qu'ils bougent, il faut
enlever de l'huile d'un côté et mettre de l'huile de l'autre côté. S'il n'y a pas d'action de fait, ils sont totalement imbougeables parce qu'ils sont remplis d'huile aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà. Et puis là, vous avez à côté donc le coffret dans lequel il y a le petite électronique. En fait, c'est pas de l'électronique, c'est de la télémécanique avec des petits relais qui manipulent tout ça. Et là, le câble de la télécommande qui sera remplacé après par une vraie télécommande, une télécommande carrément où il y a sans fil, quoi. Voilà. Bon, et bien maintenant, ça y est, vous savez exactement comment on construit un slide. Voilà, vous savez tout sur le slide. Donc, pour la semaine prochaine... Attends, on n'a pas oublié un truc là? Quoi? Qu'est-ce qu'on a oublié? Bah, on promet des trucs, maintenant faut aller au bout. T'es sûr qu'on l'a oublié? Bah oui, On leur met les images? bah quand même. Bon, d'accord. Donc, on vous met les images de la fermeture du slide, avec derrière une petite explication du... Une petite visite en fait, Voilà, une petite visite. pour faire une concordance avec les plans. Voilà. C'est parti. Je vérifie qu'il n'y ait pas quelque chose qui traîne parce que s'il y avait quelque chose qui coince, ça le broierait complètement. Voilà, et on voit bien donc les roulettes qui roulent là-dessus. Tout se referme gentiment. Voilà, on est au bout. J'arrête la pompe. Tout est fermé, tout est bloqué. J'aurais beau pousser tant que je veux, ça ne pourra pas sortir puisque c'est des vérins double effet. Donc pour que le vérin puisse sortir ou rentrer, il faut que la pompe pousse pour le faire sortir. Et quand le slide rentre, ça pousse dans l'autre sens. Et là, toutes les vannes sont bloquées, donc l'huile ne peut plus se vider d'un côté ou de l'autre du vérin, donc on aurait beau pousser, ça ne marcherait pas. Ça ne pourrait pas bouger. Ce mur-là, donc c'est le mur, on voit le côté intérieur du slide, c'est aussi le mur extérieur, puisque toute cette partie-là, tout ce pan-là, sort à l'extérieur. Là, on se retrouve, si on ouvre le slide, on se retrouve dans le vide. Hein, ce plancher-là est dans le vide. Alors, si on fait un petit peu la visite, ici, on aura le canapé. Ensuite, on aura une petite bibliothèque en travers. C'est pour matérialiser un petit peu le côté salon de la salle à manger qui sera à peu près par là. Comme ça, voilà. C'est-à-dire, en fait, le coin dinette, hein, c'est-à-dire 2 chaises, la table au milieu, en gros, à peu près ça. Ensuite, on aura frigo, vestiaire juste en face, un placard vestiaire qui est juste en face de la porte. Et ensuite, on aura le bureau de madame. Et puis, tout au fond, on aura... Alors, je vais enlever ma main pour qu'il fasse le point. Voilà. On aura tout au fond, là-bas derrière, on aura la chambre. Après la chaise, ce sera... Là, la chaise, c'est le bureau de madame. Et tout au fond, ce sera le lit avec un lit en travers qui partira de là, les pieds, la tête. Une fois que le slide est fermé, en fait, la tête rentre dans le slide. C'est-à-dire que lui, le plancher va passer sous le lit. Le lit sera un petit peu en surplomb. Et puis ensuite, bon, bah là, c'est la suite de la chambre, la salle de bain. La porte, on voit la trace, voilà, ici il y a la porte, il y aura la porte d'entrée. Là, je me trouve dans la cuisine, avec les meubles de cuisine en U. Et ensuite, on repasse dans le salon. Et tout au bout, à la place du petit poste radio, quand on sera en route, on aura le quad qui va venir rouler dans le salon, avec des protections pour pas rien abîmer. Et il va prendre quasiment la largeur de ce qui reste. Hein. Mais avec le plan qu'on a fait, une fois que le slide est fermé, on a quand même la possibilité de vivre dedans. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des passages minimum de 50 cm entre les meubles du slide et les meubles de la partie fixe.
On aura quand même quelques petites contraintes. Exemple, dans la chambre, là-bas tout au fond, on va avoir une armoire. Je vais m'avancer un petit peu. Ça sera plus pratique. Voilà, on va avoir une armoire en fait qui va être sur le mur ici, là, sur toute la largeur de la chambre. On aura des tiroirs en bas et une porte au-dessus. Et les tiroirs, ce sera à la hauteur du lit. De façon à ce que, parce que quand le slide se ferme, l'armoire vient se plaquer pratiquement à 2 cm près, il faut laisser un peu de jeu. L'armoire vient se plaquer contre la tête de lit. Donc là, évidemment, on aura une contrainte, les tiroirs du bas, on ne pourra pas les attraper. On ne pourra pas les ouvrir. Tout le reste sera fonctionnel. La salle de bain, ça faut que vous voyez la vidéo du plan, je crois que c'est la partie 1 ou la partie 2, enfin bon c'est une des deux. La salle de bain elle est en accordéon, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des petites cloisons ici, et ensuite là vous avez une cloison fixe, et ces cloisons mobiles qui sont poussés par le slide, en fait poussés par le plancher du slide, ils viennent rentrer dans la cloison fixe. Donc on aura une petite salle de bain là, mais lorsque l'on ouvre le slide, on se retrouve avec une grande salle de bain. Donc voilà, des petites astuces. J'espère que ça marchera. Comme on dit, c'est des prototypes. Hein. Donc on fera des essais. Si vous avez des idées, si vous avez remarqué des choses du style « Oula, là ils vont à la cata », n'hésitez pas à me faire des commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions. Au niveau des dimensions, on a dans le slide, je vais vous poser. Voilà, je cadre un peu. Voilà, je vais me mettre dans le slide. Voilà la hauteur du slide. Donc là, je passe bien. Alors, je triche un peu dans le sens où là, au niveau du plancher, il y aura 2-3 cm de plus. Ce sera le plancher. Mais je passe sans me baisser. Et à côté du slide, évidemment, on a une marche qui va faire 9 cm. Et là, on aura un plancher qui sera fait de trappes. Il y aura pratiquement, ça veut dire, c'est même sûr, c'est pas pratiquement, il n'y aura que des trappes de partout pour pouvoir accéder à la partie basse, en dessous. Ça représente un certain nombre de mètres cubes dans lequel on va pouvoir mettre plein de choses. Du côté de la salle de bain et autres, ce sera les cuves d'eau parce que c'est à l'avant de la remorque. Et dans cette partie-là, ça sera plutôt du stockage de tout ce que l'on peut avoir quand on vit à l'année dans ce genre de véhicule. Voilà. Bien, alors j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, que vous avez tout compris, mes explications qui n'étaient pas forcément très claires. Moi aussi. Si, c'était bien. Moi Ils ont tout compris. Moi, je suis ta plus grande fan. Oh, ils ont tout compris. Moi aussi. Alors n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits pouces bleus, des commentaires, si vous avez des petites remarques à nous faire, des conseils, n'hésitez pas. Ouais. Et puis partagez aussi, partagez un maximum de vidéos, voilà. Et vu qu'on a dépassé les 400 abonnés, donc on vous remercie, on vous propose le live des 400 abonnés, parce qu'on a fait 100, 200, 300. 400. Donc, alors on le fait un petit peu en retard parce qu'on est à 450. Hein. Oui, mais bon. Voilà. Et donc on vous propose ça vendredi 2 décembre à 20h. Voilà. Et soyez nombreux. Et puis comme d'hab, petite papote, toutes vos questions. Alors les questions, si vous avez des questions très précises, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Ça nous permettra à nous de les noter et de structurer un petit peu le live. Parce que c'est vrai qu'à 400 c'est quand même nombreux. Hein. Tu crois qu'on va se perdre? Non, ça peut être sympa d'avoir les questions un petit peu à l'avance. C'est comme les politiques, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à mettre les questions pour le live dans les commentaires. Bon, sur ce, bonne semaine et puis donc à la semaine prochaine. Bye bye. Ciao. J'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, d'actionner la petite cloche si vous voulez être prévenu chaque fois qu'on sort une vidéo. En principe, on en sort une par semaine. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires puisque c'est le but de la chaîne.